tout cas, je souhaite vraiment remercier l'ensemble des participants à ce webinaire, bien sûr, les organisateurs, ma chère Amie Rokhaya, Gilles, Mercedes et bien sûr tous les speakers et les intervenants avant. Et je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit pour aussi vous dire, nous, comment on a réfléchi à toute cette question d'intégration du numérique et de l'IA. Et je peux vous dire qu'en IA, nous ne sommes pas encore très avancés, un peu pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Alors nous, qu'est-ce qui s'est passé un peu l'historique, comment on s'est retrouvé un peu à réfléchir à cette question d'intégration du numérique? Deux choses fondamentales. Je vais reprendre les chiffres dont Gilles a parlé. Le nombre d'enfants qui sont exposés déjà aux écrans, au numérique, indépendamment qu'on décide ou pas d'intégrer le numérique dans les écoles. Ça nous a fait réfléchir, est-ce qu'on doit rester en dehors de ce qui se passe ou on doit intégrer et embrasser ces nouvelles technologies? Et d'un autre côté, ça a aussi été cité, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Et nous, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut assurer sur cette continuité pédagogique, cette proximité avec les enfants, parce qu'au début, tout le monde pensait que ça allait être une semaine, 2 semaines, et après, on s'est retrouvé avec une longue période. Donc, tout ça, ça nous a fait réfléchir à l'intégration un peu de plus en plus structurée du numérique dans nos activités, mais vous allez voir comment et à quelle dose surtout nous l'avons fait. Donc, je rappelle, si vous permettez, que je parle au nom de l'OMEP Maroc, en tant que vice-présidente OMEP Maroc, et je vais me pencher sur quelques expérimentations que la Fondation marocaine du préscolaire, qui gère aujourd'hui 70% du préscolaire public au niveau du Maroc, comme expérience, c'est un peu parlant au vu du réseau important que nous gérons aujourd'hui au Maroc. Donc, je rappelle, et là aussi ça a été dit, mais c'est très important de le souligner, que le préscolaire, c'est d'abord une étape où il faut assurer le développement cognitif, social, émotionnel et relationnel des enfants et qui est en pleine construction durant cette étape. Euh, il faut revenir à ces choses qui sont essentielles euh, parce que l'intégration de l'IA doit se faire tenant compte de ces choses qui sont, de ces éléments qui sont très, très importants. Donc, pour rappel, le jeu, les interactions humaines occupent une place importante et centrale dans le préscolaire et on ne peut pas parler de développement sain de l'enfant si ces interactions ne sont pas sauvegardées. D'où euh, disons, la place un peu délicate qu'occupe l'intégration du numérique et de l'IA dès ce jeune âge des enfants. Euh, c'est vrai, et comme ça a été souligné, l'intégration du numérique et de l'IA peut être une bonne chose et positive si elle permet de renforcer ces éléments, si elle permet de renforcer le jeu, si elle permet de renforcer les liens émotionnels, relationnels, si elle permet de renforcer le lien que l'éducateur a au niveau, dans la classe et le rôle de médiateur qu'il joue au niveau de la classe. Elle doit, et je reviens aussi à ces quatre questions fondamentales qui ont été posées par Anna, qui sont très importantes. Est-ce qu'on est capable, est-ce que ces outils vont permettre de garantir l'équité et l'inclusion de tous les enfants? S'il y a va permettre effectivement d'assurer cela, c'est un bon outil. Sinon, il y a le risque au contraire, elle fragilise l'ensemble de ces éléments. Donc, notre vision par rapport au numérique et à l'IA est très simple. On doit continuer à pouvoir garantir un préscolaire de qualité qui est équitable et inclusif. Il faut que le numérique soit intégré comme étant un levier d'appui pédagogique et bien sûr, comme ça a été dit, non de substitution. Il faut préserver ce rôle central de l'éducateur et le développement global de l'enfant. Alors pour cela, les objectifs que nous visons, c'est toujours de valoriser une approche ludique et attrayante. Il faut que l'intégration du numérique soit au service de cela. Le numérique, nous le voyons également comme étant un outil pour renforcer les apprentissages fondamentaux de l'enfant et aussi stimuler sa curiosité et sa créativité. Et là, je vais passer à quelques exemples concrets que nous avons développés. Et surtout, pour le moment, je parle de numérique plus d'IA et je vais y revenir par la suite. Nous avons développé
tout un contenu digital au niveau de la fondation. Quand je parle de fondation, je vous rappelle, je parle des classes publiques. Donc, notre intention, c'est de pouvoir utiliser progressivement ce contenu digital au niveau de toutes les classes publiques que nous avons. Ce contenu est composé d'activités interactives sur les différentes dimensions, que ça soit bien sûr plus sur les apprentissages, cette partie, pré-mathématiques, de tout ce qui est lié à l'expérimentation également. Et ces activités interactives permettent de faire apprendre des notions de façon différente aux enfants et avec cette interaction, on peut aussi challenger un peu leur niveau. Ça vient, ils peuvent refaire des choses autant de fois que nécessaire. Et je rappelle que ces activités interactives sont faites sous la supervision de l'éducateur. Et c'est des moments particuliers. C'est pas une tablette qui est donnée aux enfants comme ça parce que il y a un moment vide, mais au contraire, c'est une activité qui est intégrée dans le programme pédagogique et ça vient renforcer des apprentissages que les enfants ont déjà vus pour aborder ces apprentissages de façon différente et ludique. Et il y a aussi des chansons éducatives et des histoires numériques qui ont également été développées pour soutenir aussi, surtout, comme vous le savez, tout ce qui est développement du langage chez l'enfant, de la mémorisation à force de pouvoir répéter, de voir des choses qui sont animées en couleur et de façon aussi différente. Et tout ça aussi vient renforcer son vocabulaire. On a également développé des vidéos de vocabulaire qui sont séparées pour insister sur certains termes, je dirais, certains mots qui reviennent beaucoup dans le préscolaire et qui viennent soutenir les apprentissages par rapport au projet pédagogique que nous menons dans les classes. Il y a aussi une application que nous avons développée pour les Merci parents cette fois. d'accélérer un peu, Oui, accélérer un j'ai peu. presque fini, Rokhaya, d'accord. Alors, le deuxième exemple, c'est l'application pour les parents. C'est une application que nous venons de développer. Nous l'avons testée avec quelques parents et nous avons l'ambition de pouvoir la généraliser à tous les parents. C'est pour qu'ils puissent, d'une part, suivre le progrès des enfants, leurs difficultés par rapport à certains aspects, et on met à leur disposition des activités qu'ils peuvent faire avec les parents, avec leurs enfants pour renforcer l'apprentissage. Alors, comme vous voyez, et c'est ce que je veux dire, c'est que là, nous avons surtout beaucoup travaillé sur le numérique avec cet objectif de pouvoir accompagner les apprentissages des enfants. En matière d'IA, nous n'avons pas encore fait beaucoup. On est en cours de réflexion avec cet objectif de rendre certaines activités plus ludiques et surtout stimuler l'éveil et l'épanouissement des enfants. Vous l'avez dit dans les autres présentations, c'est que l'IA ne doit pas venir comme substitut Rokhaya, tu l'as dit au début, c'est comme une deuxième nounou pour les enfants, c'est-à-dire qu'on leur donne un outil et on laisse tout seul. Donc, il faut que cette PIA vienne soutenir des activités qui se font en classe et où l'éducateur a son rôle. Et je rappelle, et ça a aussi été dit, c'est qu'on ne peut pas le faire si on ne réfléchit pas à une très bonne formation des éducatrices et éducateurs. Et pour conclure, je vais pas m'arrêter sur ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'IA parce que ça ne touche pas directement à la classe, peut-être une autre fois, mais je voudrais souligner, ça a été dit par Manon, est-ce que cet outil, aujourd'hui, est-ce qu'on a de la data, parce que ça reste quand même des outils qui sont chers, et la formation également demande des moyens. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de vraiment généraliser à l'ensemble des classes? Pour ce qui est de la fondation, de ce qu'on essaie de faire au Maroc, c'est on a commencé par les outils numériques et en termes de on est en train de réfléchir parce que ça demande vraiment c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Internet of Toys, des jeux connectés qui sont encore en cours enfin, ils sont pas disponibles sur le marché ou sinon les coûts sont élevés. Voilà, je vais rappeler que nous, on souhaite que le numérique et l'IA soient vraiment des leviers pour le développement global des enfants, mais surtout pas des substituts à la relation éducative. Nous avons commencé quelques expérimentations. Nous avons introduit la robotique pédagogique, j'en ai pas beaucoup parlé. Il n'y a pas beaucoup d'IA qui est intégré dans l'outil, mais c'est plus un outil pour accompagner un peu
Vous avez parlé un peu de codage, un peu cette logique chez les enfants, comment programmer l'outil pour faire deux pas, deux pas. Et bien sûr, ça stimule et ça peut aider d'autres compétences, acquérir d'autres compétences comme le langage, parce qu'on lui dit va sur la case avec telle couleur, etc. Donc voilà, et je reste à votre disposition s'il y a des questions par rapport à cette expérimentation. Merci. Merci beaucoup, chère Nesrine, pour cette brillante présentation également qui mérite. Vous avez une étoile de plus sur le maillot marocain. Oh, c'est Donc, petit, c'est petit ce ça. très beau peuple, voilà,